Il est 19 h, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce soir, le tribunal de grande instance de Bordeaux a-t-il ouvert une brèche dans l'affaire du compteur Linky? Le juge des référés a débouté 193 des 206 plaignants, mais ce que l'on retiendra, c'est qu'Enedis doit adapter son compteur nouvelle génération pour 13 plaignants reconnus électrosensibles. L'appel aux dons lancé par l'association Les Jardins du Cœur en Lot-et-Garonne. Victime de plusieurs vols en seulement quelques semaines, les bénévoles de cette structure d'insertion lancent une souscription pour s'offrir un nouveau portail et peut-être dissuader les voleurs. Et puis ne manquez pas la suite de notre série sur les livres en Dordogne. Gros plan ce soir sur ces petites librairies qui parviennent à survivre malgré la concurrence des grands distributeurs. Leur atout, le conseil et la proximité. C'est une décision qui pourrait faire date alors que 193 personnes viennent d'être déboutées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le contentieux qui les oppose à Enedis. Le tribunal reconnaît que le géant de l'électricité doit adapter son nouveau compteur Linky pour 13 personnes électrosensibles. Les explications de Jean-Pierre Stahl et Christelle Arfel. 14 h, l'avocat des requérants prend connaissance de l'ordonnance en référé. Celle-ci donne raison à 13 personnes électrosensibles et condamne Enedis à l'installation d'un filtre pour les protéger des champs électromagnétiques. Le juge des référés reconnaît qu'il y a quand même un trouble manifestement illicite par manquement au principe de précaution et reconnaît donc que l'installation d'un compteur Linky sans la pose d'un filtre ne protège pas suffisamment les particuliers des champs électromagnétiques. C'est une argumentation tout à fait nouvelle, puisque jusqu'à présent, les champs électromagnétiques ne présentaient absolument aucun risque pour la santé. 193 autres ont été déboutés. Parmi eux, Michel Laronze, qui ne désespère pas. Lui qui a subi 3 infarctus n'avait pas fourni suffisamment de certificats médicaux. En tout cas, il ne veut toujours pas de compteur Linky. Je suis porteur d'un défibrillateur. Qu'on m'apporte la preuve scientifique de part et d'autre, aussi bien médicale que de la part d'Enedis, qu'il n'y aura jamais d'interférence. Je trouve que c'est d'une manière abusive, d'une part, c'est quasiment de l'espionnage. Il était reproché au compteur Linky d'émettre des ondes et parfois de prendre feu, ce qui n'a pas été reconnu. Toutefois, ce jugement ouvre une nouvelle jurisprudence pour personnes électrosensibles. On considère que c'est quand même une première brèche, timide, mais bon, c'est une brèche qui, j'espère, va en lancer d'autres beaucoup plus audacieuses et plus nombreuses. Les personnes déboutées pourront faire appel de cette ordonnance en référé. Par ailleurs, une autre procédure est ouverte sur le fond.